Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs de la télévision rwandaise. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Paul Kagame, exhorte les jeunes Africains à réfléchir, à avoir une vision et l'ambition de réaliser de grandes choses. Le chef de l'État a fait cette déclaration dans l'entretien In Room qu'il a eu avec des jeunes en provenance de différentes institutions d'enseignement supérieur et universitaire du Rwanda. Kassim Youssouf pour les détails. In Room a été lancé par le Dr Fred Swaniker, directeur général de African Leadership Group, auquel des étudiants de différentes universités au Rwanda ont participé. Le président Kagame a exhorté ces jeunes à penser grand, mais sans oublier de commencer par ce qu'on appelle des petites choses, parce qu'il en résulte des grandes. It's not just doing hard things. In fact, it starts with doing even simple things. Sometimes people take things to be so simple that ce n'est pas seulement faire des grandes choses. Vous pouvez commencer par ce que vous appelez petites. Des fois, les gens prennent des choses comme si elles sont très simples et ne s'y intéressent pas pour les faire. Pourtant, si vous vous en occupez en permanence, elles pourraient vous aider et faire des grandes choses de manière facile parce que vous avez accordé de l'importance au travail de faire ce qui est simple en son temps. J'ai apprécié comment vous avez appelé ces choses. Vous avez dit pathway. Cela peut vous être difficile ou facile selon l'importance que vous avez accordée à ce que vous appelez des choses simples. The pathway can be very difficult or can be simple depending on how you paid attention to the simple, the easy, but also the hard things. Certains jeunes participants ont eu l'occasion de poser des questions au président de la République et disent que le message du chef de l'État les a réjouis et qu'ils vont s'en servir pour jouer un rôle dans la construction d'un avenir meilleur du continent africain. Le président de la République nous a appris qu'avant de faire des grandes choses, vous débutez par des choses simples qui vous permettent d'atteindre des grandes. Il nous a en outre dit que nous devons être des jeunes ayant un esprit de résilience, qu'avant de chercher une solution d'une haute personnalité, vous devez d'abord trouver vous-même des solutions. Les participants à cet entretien ont également demandé au Dr Fred Swaniker le secret de travailler en harmonie avec les autres pour atteindre le développement. Vous devez prendre vos relations comme un compte de votre banque. Vous ne ferez que retirer des fonds, mais vous devez également donner, et particulièrement lorsque vous êtes un dirigeant. Beaucoup de vos responsabilités, c'est donner et créer des opportunités pour les autres. Donc, lorsque vous rencontrez d'autres comme ici, les opportunités que vous y tirez, vous les partagez avec d'autres. Et lorsque vous faites cela comme il faut, vous avez du succès. Ceux qui ont virtuellement participé à cet entretien ont également eu l'opportunité de poser des questions au chef de l'État, notamment sur son point de vue à propos de la presse, surtout celle de l'Occident qui dénigre l'action du gouvernement du Rwanda ou sa propre personne. There is no way I can change easily how someone wants to see me or sees me from their own perspective. Sometimes they must be looking at us through the lenses of their own, where they come from. Je ne peux pas trouver un moyen simple de changer comment quelqu'un veut me voir ou comment il me voit selon son attitude. Parfois, ils nous regardent selon leur conception des choses ou selon leur origine, et les choses peuvent être différentes des nôtres. Ce qui vient directement à moi, c'est voir et analyser ce que ces gens disent de nous en tant que Rwanda et nous demander si ce qu'ils ont écrit est la vérité ou non. Est-ce que c'est réel et peut-être que nous pouvons y tirer des leçons et vous aider pour changer quelque chose. Ce à quoi nous nous concentrons et ce à quoi nous nous appuyons
même dans l'avenir, c'est voir que ce que nous faisons nous appartient avant que cela concerne n'importe qui, le faire et faire tout ce qui est possible pour le réaliser convenablement, car c'est pour nous que c'est important ou que nous subissons une perte si c'est mal fait. What we do in Rwanda and what we've tried to do for so many years now is really our business. We think what we do is our business before it becomes somebody else's business. And we do it for ourselves, and we try to do it the best way we can because we are the ones who benefit from it or lose from that if we do wrong things. Le président Kagame a en général indiqué qu'en tant qu'Africain, l'essentiel c'est mieux faire et que ce n'est pas un principe de vivre comme le font les autres, ajoutant que les Africains doivent tirer des leçons de ce que les autres disent d'eux. Le chef de l'État a en outre invité ces jeunes à se préoccuper de leur santé, surtout en cette période où le monde est confronté à la pandémie de Covid-19 et les a exhortés à ouvrir les yeux et se saisir sérieusement des opportunités existantes car c'est la voie menant aux grandes choses qu'ils souhaitent réaliser. Merci Kassim. Le chef d'état-major des forces rwandaises de défense, le général Kazula Jean Bosco, estime que l'heure est venue où les pays membres de la communauté est-africaine vivent en paix et en harmonie dans l'intérêt de leur peuple. Indication faite à Kigali lors de la réunion des directeurs des services de renseignement militaire des pays membres de la communauté est-africaine. Cette réunion de 2 jours se focalise sur les défis qui entravent la sécurité et la quiétude au sein de la communauté est-africaine. En procédant au levé officiel de cette réunion, le chef d'état-major des forces rwandaises de défense, le général Jean Bosco Kazura, a fait observer que les services de renseignement sont la clé de la sécurité et la paix au sein de cette organisation et a exhorté les responsables de ces services à trouver leurs propres solutions au lieu de se tourner vers l'étranger. Nous avons tous besoin de faire ce qui est possible pour que l'Afrique et les pays membres de la communauté est-africaine puissent vivre en paix et en harmonie. Et c'est pour cette raison que nous sommes ici et votre contribution est essentielle. Nous savons tous que parfois il y a des problèmes et c'est pourquoi nous sommes ici. Et c'est pour cette raison que ces services existent. Et c'est pourquoi nous devons trouver des solutions à nos problèmes. Nous ne devons pas attendre que d'autres personnes étrangères viennent nous dire quoi faire pour trouver des solutions à nos problèmes. J'espère qu'une telle rencontre est une opportunité nous permettant de mettre en exécution les desiderata de nos dirigeants. Le chef d'état-major des forces rwandaises de défense a en outre fait remarquer que l'heure est venue pour que les pays membres de la communauté africaine puissent vivre dans la paix et l'harmonie, dans l'intérêt de leur peuple et leur descendance. Whether we like it or not, time comes and also time goes away. Today what we have, et que vous le vouliez ou pas, le temps vient et passe. Nos acquis aujourd'hui, nos familles, nos descendants, nous nous retrouverons séparés d'eux, bien que tel n'est pas notre souhait. Mais nos pays existeront toujours. C'est maintenant l'opportunité de discuter, d'échanger et débattre pour que notre avenir soit meilleur pour tous. Je pense que c'est cela l'essentiel que nous devons tenir et que nous puissions savoir qui nous sommes. Que nous sommes chargés de ces services de renseignement militaire de nos pays respectifs. L'heure est venue pour que nous comprenions que quel que soit le prix, nous devons vivre en paix et en harmonie. La communauté est-africaine dit que cette réunion se déroule pendant un moment difficile de pandémie de Covid-19 où les pays se sont focalisés sur les activités de riposte contre elle, ce qui permet aux groupes terroristes de profiter de cette occasion pour se mettre au point. C'est également au moment où, fin août, à proximité de l'ambassade de France à Dar es Salaam en Tanzanie, une attaque terroriste a entraîné la mort de 4 personnes, d'autres ont été blessées.
Le chargé des affaires militaires au secrétaire général de la communauté africaine, le colonel Raphaël Kibiwo Kipto, indique que le terrorisme peut être accentué un peu partout après que les talibans soient au pouvoir en Afghanistan et qu'ainsi les services de renseignement militaire doivent être vigilants et collaborer davantage, ajoutant que non seulement la sécurité doit régner aux frontières des pays membres, mais cette réunion va en outre revenir sur les actes terroristes dans la province de Cabo Delgado, au Mozambique, et sur l'état d'avancement de la guerre pour les neutraliser. That is an issue which is already under control. I think the forces from the SADC and C'est un problème qu'on suit de près car les forces de la SADC et du Rwanda sont dans cette région et ils ont fait un travail impressionnant pour rétablir la situation. Je ne voudrais pas m'y étendre beaucoup, mais c'est l'un des points sur lesquels cette réunion va se focaliser. Et puis, comme vous le rappelez, il y a des attaques liées au terrorisme qui ont récemment été menées à Dar es Salaam et à Mombasa. Pour cela, cette réunion doit examiner comment les forces armées des pays membres et l'organisation elle-même doivent mettre en place des mesures solides pour riposter à ces problèmes d'insécurité et de terrorisme. Les services de renseignement militaire du Kenya, de la Tanzanie, de l'Ouganda, du Soudan du Sud, du Burundi et du Rwanda sont présents à cette réunion. Jean Damascène, Manichimwe, pour la TV rwandaise. Le journal continue sur Rwanda TV. Merci d'être avec nous. La Chambre détachée de la Haute Cour chargée de crimes transnationaux a prononcé ce lundi son verdict condamnant Paul Rusesabagina de peine de 25 ans de réclusion pour crime de terrorisme. L'organe rwandais de poursuite judiciaire dit qu'il va interjeter appel car cette peine, comme celle des autres, ont été réduites. Kassim Youssouf nous en dit plus. Le verdict du procès de Paul Rusesabagina et d'autres co-auteurs de MRCD-FLN a été prononcé ce lundi. L'organe rwandais de poursuite judiciaire avait requis la peine de perpétuité contre Paul Rusesabagina, mais le jugement de la Cour a été la peine de 25 ans de réclusion, le seul à avoir écopé de la peine la plus lourde par rapport à ses 20 co-auteurs du crime de terrorisme. Le verdict de la Cour est la peine de 25 ans de réclusion contre Paul Rusesabagina. Elle a condamné Nsabimana Calixte alias Sankara à la peine de 20 ans de réclusion. 8 autres co-auteurs dans ce procès condamnés à 20 ans de réclusion sont notamment Nsabimana Calixte alias Sankara, Matakamba Berkmas, Bizimana Kassian, Nsabimana Jean Damascène, Nizeyimana Marc, Biokusenge Jean-Claude, Nibiramira Innocent et Chabani Emmanuel. Le nommé Nikuzwe Siméon est condamné de 10 ans de réclusion, tandis que 8 autres, à savoir Nsengimana Herman, Sanzubukire Félicien, Mounianeza Anastase, Nirora Marcel, Kwitonda André Akizimana Théogène, Yamuremie Emmanuel et Mokandoutier Angelina sont condamnés à 5 ans de réclusion. Ceux qui ont écopé de la peine la plus légère sont Degijimana Jean Chrétien et Chimimana Emmanuel, condamnés de 3 ans de réclusion. Ils sont tous accusés de crimes liés au terrorisme, tels que créer et appartenir à un groupe terroriste, participer aux différents actes terroristes et autres. L'organe rwandais de poursuite judiciaire avait requis des peines plus lourdes et son porte-parole indique qu'ils vont analyser le verdict prononcé et après interjeter appel. Si vous avez suivi, les chefs d'accusation étaient d'environ 14, comme pour le dossier de Sankara, 9 pour Rusesabagina, et lors du jugement, Sankara a été jugé coupable de 4 crimes, Rusesabagina de 2 crimes et Herman d'un crime, tout comme les autres. Nous allons analyser les points sur lesquels ils se sont basés dans ce jugement et après interjeter appel car c'est notre droit. Ce ne sont pas seulement les condamnations qui ont laissé beaucoup de gens mécontents car certaines des victimes des attaques du FLN qui ont intenté une action en réparation n'ont pas obtenu ce qu'elles demandaient
en raison des preuves insuffisantes. Certaines des choses pour lesquelles nous avons demandé une indemnisation n'ont pas été prises en compte par la Cour en raison des preuves insuffisantes. Cela ne nous a pas satisfaits car pendant les procédures judiciaires, nous n'avons évidemment pas pu produire des preuves pour certaines choses, telles que les biens volés ou détruits. Cependant, nous pensons que certains membres de notre groupe pourraient faire appel. Les accusés ont désormais 30 jours pour faire appel des condamnations s'ils le souhaitent. Le porte-parole du gouvernement rwandais a publié un communiqué de presse notant que même si le procès a mis du temps à se conclure, il a révélé de nombreuses opérations du groupe terroriste FLN et montré des preuves irréfutables de la culpabilité de Paul Rusesabagina. Le gouvernement rwandais a également salué le courage des victimes des attaques du groupe qui ont témoigné devant la Cour. Toujours sur le même sujet, après la condamnation de Paul Rusesabagina à 25 ans de prison et d'autres peines infligées à ses co-accusés pour les attentats terroristes perpétrés sur le sol rwandais, certains habitants du secteur de Nyabimata, dans le district de Nyaruguru, ont été touchés par l'insurrection du FLN et se disent insatisfaits du verdict car ils auraient voulu que Paul Rusesabagina soit condamné à la réclusion à perpétuité pour la gravité des crimes commis. Suivez. À quelques kilomètres de la ceinture agroforestière de Nyungwe, dans le secteur de Nyabimata, du district de Nyaruguru, c'est la route empruntée par les rebelles du FLN pour lancer la première attaque sur le sol rwandais. La nuit du 19 au 20 juin 2018 ne s'effacera jamais du cœur de Jean-Marie Havugimana après que sa moto, sa seule source de revenus, ait été incendiée et depuis sa famille vit dans une situation d'extrême pauvreté. Ils m'ont arrêté et m'ont frappé à la tête avec une arme à feu. Ils ont ensuite brûlé ma moto, qui était ma seule source de subsistance. Cela m'a laissé dans une pauvreté dont je ne pense pas sortir un jour. Les rebelles ont également incendié la voiture de l'ancien secrétaire exécutif du secteur de Nyabimata, Sangiyumva Vincent. Cette nuit-là, certains habitants ont été enlevés par les rebelles, qui les ont fait marcher sur des kilomètres en transportant des biens que les rebelles avaient pillés dans la communauté. Certaines des familles qui ont perdu leurs proches, qui ont été abattus cette nuit-là, disent que cela les a laissés avec un grand traumatisme, en plus de la pauvreté résultant du pillage de leurs biens. La milice du FLN a tué mon mari. Lorsque l'attaque s'est produite dans la nuit, ils l'ont appelé en disant que la voiture du responsable du secteur était en feu. Je l'ai accompagné. Les gens n'arrêtaient pas de l'appeler. Il leur a confirmé qu'effectivement, la voiture était en feu. La milice lui a demandé de remettre les téléphones et lui a dit ce mot en swahili, Kimbia. Il pensait qu'il avait été pardonné. Et après environ 2 mètres, ils ont tiré sur lui. Les balles l'ont atteint dans le bas du dos et sur l'épaule, près de son cœur. Après la condamnation de Paul Rusesabagina à 25 ans de prison et d'autres peines infligées à ses co-accusés pour les attentats terroristes perpétrés sur le sol rwandais, certains habitants du secteur de Nyabimata disent qu'ils auraient voulu qu'ils soient condamnés à la prison à perpétuité pour la gravité de leurs crimes. Il aurait fallu qu'ils soient condamnés à la prison à vie parce qu'ils étaient si cruels envers nous. Ils ont pillé tous mes biens. Ils méritaient la prison à perpétuité. En plus de l'attaque de Nyabimata dans le district de Nyaruguru, les rebelles du FLN ont lancé une attaque le 15 décembre 2018 dans la forêt de Nyungwe et ont incendié certains véhicules publics et privés. Ils ont également mené une attaque dans le village de Sukiniro dans la nuit du 13 avril 2019, pillé des biens civils et blessé plusieurs personnes. Toutes ces attaques ont coûté la vie à 3 civils dans le district de Nyaruguru et 6 autres dans le district de Nyamagabe. Pour ce journal, merci de nous avoir suivis. Je remercie toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de bientôt vous retrouver.